Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des puissances de 10. Dans une autre vidéo vous retrouverez les puissances en général avec les formules, mais ce qu'on va dire dans cette vidéo ce sera uniquement pour les puissances de 10. Vous verrez que les formules par contre, elles on les retrouvera pour les puissances en général. Donc déjà, comment fonctionnent les puissances de 10? Donc on va commencer avec n positif. Donc lorsque votre exposant est positif, il suffit de multiplier 10 fois 10 fois 10 suivant le nombre de fois voulu. Donc si c'est 10 puissance 3, on va faire 10 fois 10 fois 10. Il y aura n facteurs. Et ensuite, pour l'écrire en nombre décimal, on va écrire le 1 avec un nombre de zéros qui va dépendre de notre exposant. Si j'ai 10 à la puissance 3, je vais avoir 3 zéros. Si j'ai 10 à la puissance 12, je vais me retrouver avec 12 zéros. Donc le 1 avec le nombre de zéros qui va dépendre de mon exposant ici. J'ai mis un exemple, 10 puissance 6, je vais faire 10 fois 10 fois 10 fois 10 6 fois, mais le but c'est d'écrire directement le 1 avec les 6 zéros. 3, 4, 5 et 6. On n'oublie pas, on essaye de ranger les nombres 3 par 3. Donc ça c'est pour l'exposant positif. Lorsque j'ai un exposant négatif, là ça va changer un petit peu. Puisqu'en fait 10 puissance moins n, ça équivaut à 1 sur 10 puissance n. Donc je vais faire l'inverse et mon exposant va devenir positif. Ce qui veut dire que je vais faire 1 divisé par 1 avec le nombre de zéros suivant mon exposant, ce qui va revenir à faire 0,0001 et j'aurai n0. Donc si mon exposant était de moins 5, j'aurai 5 zéros. On va le faire avec l'exemple. Là, j'ai moins 3, ce qui me fait donc un exposant négatif. Donc, je vais mettre tout de suite 0, et je vais mettre 3 zéros. Donc, j'en ai déjà un ici. 1, 2 et 3. Et là, je mets mon 1. Donc, pensez bien, quand c'est que ce soit positif ou négatif, on va compter le nombre de zéros. Quand c'est positif, on met le 1 et on met les zéros vers la droite. Lorsque c'est négatif, on met le 1, mais les zéros vont être vers la gauche, avec bien évidemment la virgule juste après le premier zéro. Ensuite ici, je vous ai noté les formules qu'il y a à connaître par cœur pour les puissances de 10. La première, 10 puissance m fois 10 puissance p, ça va nous donner m plus p. Donc, pour faire avec un exemple, si j'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, je vais juste additionner 3 et 4, ce qui va nous donner 7. Si jamais j'ai un exposant négatif, ça ne change rien. Par exemple, si j'avais 3 ici et moins 4, j'aurais fait 10, 3 plus moins 4, ce qui m'aurait donné 10 puissance moins 1. La deuxième formule, c'est avec une fraction. Lorsque j'ai 10 puissance m sur 10 puissance p, cette fois-ci, je vais soustraire l'exposant du haut avec l'exposant du bas, m moins p. Je vous ai mis un exemple, on a 2, on a 5, ça fera 10 puissance 2 moins 5, ce qui va nous donner moins 3. Si jamais j'ai 10 puissance, par exemple, 4 et ici moins 3, bah ça me fera 4 moins 3, ce qui va nous donner 4 plus 3, qui va nous donner 10 à la puissance 7. La dernière formule, c'est celle-ci, 10 puissance m qui est encore à la puissance p, et là, il va falloir multiplier les deux exposants. Comme dans l'exemple ici, 10 puissance 2 à la puissance moins 3, on va multiplier les puissances, 2 fois moins 3, ce qui va nous donner 10 puissance moins 6. Donc, on retient que dans la première, on additionne, la deuxième, on soustrait, et la troisième, on multiplie.
J'espère que vous avez tout bien compris. Donc ça, c'est pour votre programme de 4e. Il faut vraiment bien comprendre les puissances de 10 pour pouvoir après faire les écritures scientifiques. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Comme ça, vous aurez toujours les exemples. Et bien évidemment, on apprend les formules par cœur, par cœur, par cœur. Voilà, je vous remercie.